Poser des dons et des talents pour être au service de son corps. Voilà pourquoi, par sa grâce, elle a quelque chose de la part du Seigneur qui, au travers de sa vie, de son parcours, nous allons la découvrir. Et cela peut-être sera une édification pour chacun d'entre nous. Donnez votre vie à Jésus-Christ, il faut suivre Jésus-Christ parce qu'il n'y a que là la solution. Ça ne sert à rien de rester assis chez soi, de réfléchir à ses problèmes. On ne va jamais trouver la solution. Ou même si on la trouve, demain matin, elle sera plus pire que ce qu'elle était. Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Franz Kouka. Aujourd'hui, nous sommes sur la chaîne CDAU TV, une chaîne de l'église Centre de disciples, amour et unité, de notre pasteur Serge Agoueti dans la ville de Viry-Châtillon. Alors, je voudrais, par cette occasion, vous lancer une invitation. Si vous n'avez pas un endroit à y aller ou une église quelconque pour pouvoir partager la parole du Seigneur, nous sommes bel et bien disponibles et les portes sont grandement ouvertes pour vous accueillir. Alors, je voudrais vous dire que cette émission est dédiée pour tous les amoureux de la parole de Dieu, surtout pour les fidèles de l'église CDAU, pardon. Alors pour cela, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter mon invité qui fait partie de l'église CDAU. C'est un membre de l'église et une servante qui est en train de œuvrer. Et chacun d'entre nous, le Seigneur a disposé des dons et des talents pour être au service de son corps. Voilà pourquoi, par sa grâce, elle a quelque chose de la part du Seigneur qui, au travers de sa vie, de son parcours, nous allons la découvrir. Et cela peut-être sera une édification pour chacun d'entre nous. Pour ceux qui veulent aussi peut-être, qu'ils ont peut-être passé par le même chemin, ils peuvent aussi se repérer par elle. Peut-être c'est le temps que le Seigneur peut-être t'appelle. Ou de pouvoir revoir ta vie et si tu es vraiment au bon endroit. Voilà pourquoi la Bible déclare que ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Dans cette émission Parlons Christ, c'est un instant témoignage que nous avons le privilège de pouvoir écouter le parcours d'une servante à la personne de notre maman Claudine. Shalom. Shalom, shalom. Comment vous allez? Ça va. Gloire au Seigneur. Nous sommes très honorés de pouvoir partager ces instants glorieux dans la présence du Seigneur. Le Seigneur a dit qu'il y a l'abondance de joie dans sa présence. Tout à fait. Alors si vous êtes dans la joie, est-ce que vous pouvez peut-être communiquer votre joie à quelqu'un qui nous suit à l'instant? Ben oui, je suis dans la joie. Amen. Depuis quand j'ai connu le Seigneur, vraiment. Parce que bon, le Seigneur, je l'ai connu, j'étais catholique avant, mais pas comme maintenant. Parce que depuis quand je suis renée de nouveau, donc voilà. Donc il a fait des merveilles dans ma vie, il m'a rassurée et je peux dire qu'il est vivant. Qu'il est vivant. Voilà. Il est bien vivant, il n'est pas dans le tombeau, il est bien ressuscité. Tout à fait. Gloire au Seigneur, nous aimons ce Dieu-là parce que vraiment il est vivant, parce qu'il est toujours au milieu de nous, parce qu'il est Emmanuel. Alors pour cela, pour des personnes qui nous suivent, peut-être les membres de l'église vous connaissent. Oui. Alors d'autres, peut-être les plus curieux, ils veulent découvrir quel est le témoignage que cette dame peut nous apporter de la part du Seigneur. Alors qui est maman Claudine? Ben déjà, je suis d'origine antillaise. Je suis mère de famille de 3 enfants. Amen. J'ai même des petits-enfants. Gloire au Seigneur. Voilà. Et donc, ma vie de tous les jours, je travaille. Hein. J'ai une responsabilité au niveau de mon travail, au niveau de mon foyer. Donc, ma vie de tous les jours, c'est comme toutes les mamans, hein, qui prennent des responsabilités, Gloire qui travaillent. Et, voilà, et ma vie en Christ, que je viens assez régulièrement prier ici et, voilà, et faire les œuvres de Dieu. Gloire au Seigneur. Vous avez une fonction que... Alors, ma fonction ici en CDAU, c'est je suis intercesseuse, j'évangélise aussi et je suis dans l'événementiel. Dans l'événementiel. Gloire au Seigneur. Alors, pourrait peut-être nous parler peut-être de quelque chose, une relation permanente ou d'intimité que vous avez avec le Seigneur d'une manière particulière, que le Seigneur vous visite. Et si vous avez un don, parce que le Seigneur a dit, tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut. Tout à fait. Alors, si vous exercez dans cette église, parce que nous savons que cette église est assidue dans la parole, alors dites-nous, quelle est peut-être votre, comment dirais-je, votre particularité dans l'œuvre du Seigneur, surtout dans le département que vous exercez?
Alors, l'œuvre de Dieu dans le département que j'exerce, c'est surtout l'intercession. Prier pour les âmes. Amen. Prier pour ceux qui sont dans le besoin. Parce que le Seigneur me parle beaucoup. Il me relève beaucoup de choses. Donc, par rapport à ça, je prie, j'interviens au niveau du pasteur, je lui confie ce que je vois. Et par rapport à ça, on intercède beaucoup. Amen. Ça concerne l'Église ou le corps du Christ en général? Souvent, les révélations que vous avez reçues. Ça concerne l'Église et ça concerne aussi l'extérieur. L'extérieur. Des fois, j'ai des révélations de personnes que je ne connais pas, mais le Seigneur me montre vraiment ce qu'il faut faire, dans quelle direction y aller. Donc, à ce moment-là, je prie dans ce sens-là et je fais part aussi au pasteur. Comment vous ressentez cela? C'est une responsabilité ou c'est un acquis? C'est une responsabilité puisque quand le Seigneur parle, il donne quelque chose à faire, il faut le faire. Et je pense que ça doit faire du bien. En fait, ça fait du bien à ceux qu'on prie pour eux, quoi. Donc, qu'on intercède pour eux. Et au contraire, moi je vois au niveau de l'Église que ça porte son fruit. Parce qu'il y a des âmes qui sont venues, des personnes qui sont venues, qui disent qu'ils n'avaient pas d'église et qu'ils ont trouvé une église sur Internet, ou voilà. Donc gloire ça porte son fruit. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Prochainement, je crois que nous allons encore aller dans plus de détails pour essayer de pouvoir comprendre comment le Seigneur arrive à déposer au fait une vision en vous pour pouvoir transmettre à son peuple. Seigneur, la parole nous dit qu'un peuple sans révélation est un peuple qui se laisse aller. Donc le Dieu doit nous parler parce qu'il a dit que lorsque les hommes sont profondément dans un profond sommeil, c'est alors qu'il nous parle. Et nous bénit, qui nous prévient d'un jour à venir. Alors, sans tarder, nous sommes toujours là dans votre émission Parlons Christ et dans l'instant témoignage. Nous sommes avec une servante de Dieu qui œuvre ici à l'église CDAU. Vous qui venez de nous rejoindre. Donc, nous sommes avec maman Claudine. Elle est en train de nous parler un peu de son parcours. Alors, maman, du jour au lendemain, vous venez à l'église et dès que le Seigneur commence à vous utiliser, à vous déposer des visions pour transmettre au pasteur. Alors, qui étiez-vous auparavant? Vous êtes né directement au service du Seigneur et parlez un peu de nous, de votre parcours, de votre rencontre surtout avec le Seigneur. Mon parcours, ça a été assez bouleversé. Bouleversé. En fait. Donc, j'étais catholique avant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et arrivée en France, je pratiquais toujours la religion catholique, mais qui fait que actuellement que je suis dans le Seigneur, je remercie la sœur Loris que je travaille avec. Et c'est elle qui m'a parlé justement d'ici, CDAU. Et ça, c'est depuis 2012. Donc, je venais déjà où le pasteur, en fait, c'était le prophète qui exerçait au numéro 6 à l'époque. Je venais, je repartais, je revenais, je repartais. Et ma décision a été prise lors d'une conférence qui a eu lieu ici avec le pasteur Jean-Claude Ponceau. Et c'est de là, depuis 2016, novembre 2016, que je suis à CDAU. Gloire au Seigneur. Et vous avez eu à fréquenter plusieurs assemblées ou c'était la première assemblée que vous C'était ma première assemblée. C'est sûr que j'ai été voir dans d'autres assemblées, juste une conférence, comme ça, de passage. Mais ma vraie assemblée où je suis restée vraiment, c'est ici, à CDAU. C'est ici qu'il y a eu l'attachement. Voilà. Là, vous êtes enraciné, béni dans la parole de Dieu. Tout à fait. Et Dieu m'a montré que c'était là, et c'était ici. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Mais pour les curieux surtout, bien vous êtes en bon endroit. Et que pour les curieux qui voulaient un peu savoir la vie de maman Claudine, le Seigneur a dit que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Mais avant que vous deveniez une nouvelle créature, vous étiez peut-être une ancienne. Alors dites-nous un peu de ce côté-là. C'est sûr, avant d'être en Christ, j'avais une vie vraiment pas
je dirais, ouais, vraiment pardonner. Parce que bon, je vivais, j'aimais les boîtes de nuit, j'aimais danser, j'aimais la fête, voilà. Et j'ai bien vécu, voilà. J'étais pas stable au niveau des hommes, donc voilà. Donc tout ça, ça fait, ça fait que voilà, c'est une vie assez bouleversante. Mais quand j'ai connu Dieu, c'est autre chose. Amen, amen. Tout s'est arrêté. Ah, surtout, gloire au Seigneur. Et surtout la parole, la connaissance de la parole, ça aide beaucoup et ça grandit et ça change. Et ça m'a changé. Donc, grâce à ça, j'ai compris pas mal de choses. J'ai grandi spirituellement. Et moi, je remercie le Seigneur parce que je pense que sans lui, toutes les épreuves que j'ai passées, que je n'aurais pas tenues et que je ne serais pas là. Malgré la femme battante que je suis, sans lui, je n'aurais pas réussi. Gloire au Seigneur. Donc, il m'a montré que c'est avec lui qu'il faut que je marche, c'est avec lui qu'il faut que j'avance, quels que soient les problèmes, quel que soit ce que je rencontre dans ma vie, les plus bas, les plus hauts, c'est avec lui. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a dit que celui qui celui qui est en Christ devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, il y a une nouveauté de vie. Alors, pour des femmes qui sont vraiment attachées à cette vie-là que vous avez eue auparavant, une vie ancienne, une vie passée, quel est le message, étant que femme, étant que maman, que tu dois peut-être leur adresser, ceux qui se retrouvent dans ce milieu-là, qu'il y a encore une autre vie, tu peux vivre autrement avec Jésus. Tu pourrais peut-être leur encourager, leur conseiller, leur annoncer cette bonne nouvelle. Merci Seigneur pour la question. Oui, moi je veux m'adresser à toutes les femmes, femmes célibataires, même les femmes mariées, que quelle que soit la vie que vous avez, quelle que soit la vie que vous avez, il faudrait vous accrocher à Dieu. Il faut chercher sa face, chercher Jésus-Christ d'où il est. Parce que c'est un Dieu de bonté, un Dieu qui ne rejette rien du tout. Même celui qui est le clochard dans la rue, il lui donnera la main. Même celles qui sont dans les plus grandes difficultés, plus basses difficultés, il donne la main et il vous élève. Moi, ce que je dis aux mères, même si vous êtes célibataire, vous avez des grosses charges à votre sous responsabilité, les grosses charges, vous n'allez même pas les sentir si vous venez en Christ. Amen. Si vous parlez à Jésus-Christ, même si vous n'avez pas encore trouvé d'église, nous sommes là, CDAU est là, vous tapez sur Internet, c'est 3 rue de Ris, à Viry-Châtillon, nous sommes côté Seine. Mais, hormis de tout ça, si vous ne savez pas encore qui est Christ, vous allez vous enfermer dans votre chambre, vous vous agenouillez, même si vous ne connaissez pas les paroles de la Bible, même si vous ne connaissez pas la Bible, vous l'implorez, vous l'appelez, et il va vous répondre. Et de là, vous verrez qui est Christ. Moi, je conseille tout le monde à venir en Christ. À venir en Christ parce que c'est une bonne chose. On se sent fort, on se sent bien, on se sent stable en ayant Christ en nous. Amen, amen. Gloire au Seigneur, la stabilité en Christ. Dieu a dit que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Alors il y a encore vie, et encore vie après la mort. Alors donne ta vie au Seigneur, parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur et demain peut t'apporter. Donc si tu entends sa voix, non, Dieu ne suit pas ton cœur. L'appel est lancé. Donc toi qui as écouté, tu as eu peut-être cette occasion d'écouter, de suivre cette émission. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, voilà, voyez-vous, l'occasion vous est donnée. Alors, maman Claudine, vous ne cessez pas depuis tout à l'heure donner les éloges sur l'église CDAU. Alors dites-nous, qu'est-ce que l'église CDAU vous a apporté? L'église CDAU m'a apporté beaucoup. Amen. Gloire au Seigneur. Parce qu'on a quand même un pasteur qui est déterminé sur les choses. Amen, donc, amen. Sur la parole, qui nous encourage. Donc, on ne peut pas faire demi-tour. Ceux qui ont fait demi-tour, c'est qu'ils n'ont peut-être pas compris. Ou qu'ils n'étaient peut-être pas appelés. Mais bon,
Je pense qu'après, ça viendra. Ils vont peut-être réfléchir et peut-être qu'ils vont revenir. Mais cette église, c'est une bonne église. Moi, je dis à tout le monde ici, à CDAU, il y a l'Esprit Saint qui parle. Amen. Et voilà, ça se manifeste. Et on a quand même un bon pasteur qui comprend, qui est à l'écoute et qui est déterminé sur les choses et qui nous font évoluer. Parce qu'on a quand même évolué pas mal. On a mis en place une école pour étudier la parole. Donc, et ce qu'on ne trouve pas dans toute église. Hein, parce que quand j'en parle autour de moi, ils me disent, bon, vous avez une école? Eh ben, chez nous, on n'a pas ça. Donc, j'ai dit, chez moi, il y a ça, il y a l'école. Donc, voilà, donc c'est quand même, voilà. Oui, c'est quand même quelque chose de plus. Gloire au Seigneur. Mais la particularité dans cette église, qu'est-ce que vous constatez de ce que la Bible nous recommande et que vous le retrouvez ici dans cette église? Surtout dans nos jours, ça devient compliqué de trouver une bonne église. Ben, comme j'ai dit, hein, y a vraiment l'Esprit Saint, il y a vraiment la parole de Dieu. On confesse vraiment la parole de Dieu ici. Et le pasteur qu'on a veut que tout le monde réussisse par rapport à la parole de Dieu, à ce que Dieu a choisi pour nous. Parce qu'il y a certaines églises... j'ai pas tellement fréquenté d'églises, hein, mais peut-être qu'il y a d'autres églises qu'on va trouver, c'est beaucoup de challenge, beaucoup qu'il faut la foule, il faut peut-être, c'est beaucoup de commercial, mais ici, c'est vraiment la parole, c'est vraiment la parole. Au bénéfice de tous. Gloire au Seigneur. Alors, parlons-en du pasteur Serge. Et qu'est-ce qui vous a apporté déjà dans l'ensemble? Surtout que, disons que vous êtes né de nouveau ici, quoi. Oui. Alors, donc, vous avez commencé de l'âge de bébé jusqu'à être à des leçons et à devenir adulte. Vous avez mangé, vous avez bu du lait, maintenant vous êtes à la nourriture solide. Oui. Dites-nous un peu, parce que vous défendez pas mal les Écritures. Oui. Gloire au Seigneur. Donc, alors, j'ai été baptisée en 2017, hein, je suis renée de nouveau en 2017, un an après que j'ai fréquenté vraiment cette église. Donc, que je conseille aussi, hein, tout le monde de passer par là, par le baptême. Peut-être certaines personnes pensent qu'ils sont déjà plus âgés. Qu'est-ce que tu pourrais peut-être leur dire? Parce que c'est compliqué, il y a une personne, il se dit, moi là, encore là, tu veux dire que non, je veux naître de nouveau, parce que c'est la honte pour certains, mais or que c'est un moyen par lequel que tu vas aller au ciel, quoi. Oui, être né de nouveau, c'est pas redevenir petit et grandir. Ah oui. Né de nouveau, c'est renaître avec le Seigneur, quel que soit son âge. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'âge. Donc, qu'on soit vétéran, qu'on soit senior ou qu'on soit adolescent, hein, à partir de 12 ans, hein, qu'on a droit au baptême, tout le monde a droit. Il suffit de trouver, de donner sa vie au Christ, de trouver une église et de se faire baptiser. Amen, amen. Alors, vous pouvez continuer votre thèse de tout à l'heure pour votre parcours, comme vous êtes né de nouveau, parce que je vous ai interrompu. Oui, alors, j'ai reçu mon baptême en 2017 et dès le jour de ce baptême, c'était un jour très, très, très merveilleux pour moi. Ça s'est fait en juin 2017. Moi, j'avais commandé le soleil auprès de Dieu. On a eu une semaine de soleil, mais vif. Et ce jour de ce baptême, je crois que parmi tous les baptêmes que j'ai assistés ici, c'était le meilleur baptême qu'il y a eu. Gloire au Seigneur. C'est pas parce que vous faisiez partie. Ah non. Je pense que mon pasteur pourra confirmer. C'était parmi les meilleurs baptêmes. Gloire au Seigneur. Il y avait la joie et c'était super bien. Mais par contre, après ce baptême, je suis restée une semaine comme si j'étais dans les nuages. J'étais pas sur terre. Je pourrais même pas vous expliquer ça tellement que transporté, quoi. Voilà, j'étais transportée par Christ et j'étais dans une bulle, dans un rêve. J'étais légère, mais vraiment bien. Même ceux qui me voyaient me disaient, mais qu'est-ce que tu as fait à ton visage? Parce qu'ils m'ont vu transformée. Gloire au Seigneur. Wow. Bon, ça c'est quelque chose. Et c'est pour ça que j'appelle aux gens de se baptiser, d'accepter Christ dans leur vie et de se faire baptiser, de renaître de nouveau. Même si vous êtes catholique, vous êtes bouddhiste, vous êtes ce que vous êtes, mais il faut renaître de nouveau.
faire l'alliance avec Christ. Gloire au Seigneur. Pour cela, pour cette bonne nouvelle-là, moi j'aurais voulu que vous puissiez adresser ça vraiment à votre langue maternelle. Vous laissez un peu le français à côté afin que la sensibilité de ce message puisse atteindre des frontières afin de pouvoir sauver des vies. Alors, je vais crier tout antillais pour tout ça qui a parlé créole. Je dis, qui sont catholiques, qui sont bouddhistes, qui sont pas croire en bon Dieu, ça c'est les seuls qui sauvent les autres. Je vais crier les autres aujourd'hui pour les autres la vie à Jésus-Christ, parce que c'est lui qui sauve nous. En temps actuel, là qui est là, dans toute difficulté que nous avons joué dans la terre. C'est lui seul qui peut sauver nous et c'est lui seul qui peut tirer nous là nous y. Et si vous vous arrivez au ciel en boy, c'est bazot la vie Jésus-Christ. Régner de nouveau parce que sans quoi c'est deux bagailles qui ni, c'est Jésus-Christ et puis Satan. Et Satan s'en dit fait qu'amène les autres. C'est pas pièce côté qu'amène les autres. Il a bazot belle promesse mais les autres qui arrivent en dit fait après. Mais Jésus-Christ, parole, c'est en seule parole. Il c'est hier et puis aujourd'hui. Donc, les autres mettez qu'aux autres en Jésus-Christ, les autres qui montent en ciel au boy, et puis les autres qui ont plus force. Gloire au Seigneur. Dieu a dit qu'il a mis devant nous deux chemins, le bien et le mal, la vie et la mort. Mais moi, le Seigneur, Dieu, je voudrais que tu choisisses la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Donc, le temps nous est permis parce que le temps appartient à Dieu. S'il y a quelque chose que le Seigneur a donné aux humains, aux hommes, d'une manière équitable, c'est le temps. Alors, profitons-en parce que tu ne sais pas ce que demain, ce qui peut t'arriver. Alors, l'appel vous est lancé. Donc, nous sommes ici à l'église CDAU, donc à 3 rue de Ris. Donc à Viry-Châtillon, donc juste à la gare de Viry-Châtillon, derrière, côté Seine. Donc vous venez, les portes sont grandement ouvertes. Donc nous sommes là les mercredis à partir de 18h et le dimanche à partir de 13h. Alors, Maman Claudine, qu'est-ce que vous pouvez peut-être dire aux fidèles de l'Église, ceux qui ne constate pas vraiment cette transfiguration, cette transformation, disons, par rapport à ce que vous avez déjà vécu en peu de temps. Il y a d'autres peut-être qui sont venus avant vous, mais vous l'avez peut-être dépassé dans le terme de la responsabilité. Alors, je crois qu'il n'y en a pas assez, mais il doit toujours y avoir quelques-uns qui retardent sous nous les brebis qui sont un peu, voilà, vous avez 99 qui sont droits, mais il y a toujours un brebis qui cherche à se garer. Alors, étant que berger, étant que servant de Dieu, que vous avez déjà goûté au fait de l'excellence de la parole de Dieu, comme l'apôtre Paul nous le dit, alors quel est peut-être le conseil que tu pourras leur adresser? Parce que des fois, ça passe direct avec la personne qui fait partie des fidèles. Le message, surtout. Ben oui, je dis à tout chrétien qui fréquente déjà l'église de persévérer. Et aussi de chercher, il y a toujours quelque chose à faire dans l'église, il y a toujours des œuvres de Dieu à faire, quel que soit, il y a toujours. Surtout on fait des appels, donc il y a toujours un truc à faire. Et qu'il faut persévérer, parce que des fois, on a tendance à mélanger notre vie privée et celle de Dieu. Et je pense que au moment qu'on est chez nous, on fait ce qui doit être fait chez nous. Mais si on a donné sa vie à Christ, il faut savoir que Christ nous appelle pour faire des œuvres. Donc ces œuvres-là, il y en a pas mal à faire au niveau de l'Église. On en a besoin. Donc que les chrétiens qui viennent, qui restent fidèles et qui cherchent quelque chose à faire, il y a des œuvres à faire, il y a plein de trucs, de voir le pasteur et le pasteur va les diriger sur ce qu'il doit faire. Gloire au Seigneur. Mais la persévérance, c'est quelque chose. Bon, quel est le message que je pourrais peut-être adresser au pasteur Serge et son épouse, surtout au pasteur? C'est un couple merveilleux. Hein? Grâce à eux, je suis encore là, je persévère. C'est un couple déterminant. Détermine sur la parole, chaleureux, encourageant, et puis veut nous voir progresser surtout, parce que sans eux, enfin, si on a
par rapport à leurs éloges, la façon de diriger leur église, ça permet de rester fidèle et d'avancer. Gloire au Seigneur. Donc nous sommes toujours avec la servante Claudine qui est en train de nous parler un peu de son parcours. Et nous chutons vers la fin de notre mission. Et je crois que le Seigneur nous a parlé au travers de sa servante et que nous continuons toujours à apporter les émissions par rapport aux fidèles de l'église CDAU, de parler de leur... Il est important d'avoir leur parcours. Il est important de savoir ce que le Seigneur a déposé en eux. Il est important qu'ils s'expriment librement pour essayer de pouvoir remercier des personnes qui sont à la tête dans leurs responsabilités. C'est toujours encourageant et c'est aussi une façon aussi de leur améliorer aussi cette façon, leur tâche dans laquelle le Seigneur les a accordées. Alors maman Claudine, est-ce que vous avez un mot pour l'Église, pour le peuple de Dieu en ce temps de la fin? Qu'est-ce que tu pourrais leur communiquer, encourager, édifier par rapport à tout ce que voilà, vous avez reçu déjà? Parce que la femme samaritaine avait rencontré le Seigneur, elle était partie et annoncé cette bonne nouvelle aux autres. Alors, étant que vous avez goûté ce qui se trouve dans cette église qui est bon, alors vous ne pouvez pas la garder en vous-même. Vous devez peut-être la transmettre aux autres. Parce qu'à nos jours, il y a beaucoup de personnes qui sont assises chez eux, ils ne savent plus où aller parce qu'il n'y a plus des bonnes églises, comme on dit. Ouais. Moi, je fais appel à tout le peuple, hein, tous ceux qui, justement, qui sont chez eux, qui sont indécis, qui sont dans des problèmes, qui ne savent pas où aller. Il faut venir, hein, il faut donner votre vie à Jésus-Christ, il faut suivre Jésus-Christ parce qu'il n'y a que là la solution. Ça ne sert à rien de rester assis chez soi, de réfléchir à ces problèmes. On ne va jamais trouver la solution ou même si on la trouve, demain matin, elle sera plus pire que ce qu'elle était. Donc, je pense que les bonnes églises, il n'y en a pas beaucoup de bonnes églises. Mais moi, je confirme qu'ici, à CDAU, Amour, Sainte Unité, qu'il y a Jésus-Christ qui parle ici. Et j'appelle le peuple de venir. Tous ceux qui se trouvent aux alentours de Viry-Châtillon, qui se trouvent un peu partout, mais vous avez la ligne D, hein, le train D qui vous ramène ici. Tout ce peuple qui est en train de réfléchir, qui ne savent pas quoi faire, qui sont dans les problèmes, même les jeunes aussi. Donc, venez tous et cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Dans le temps actuel où on vit, il n'y a pas autre moyen. On ne sera pas perdant, on sera que bénéfique dans la face de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, mais étant que femme, je ne voudrais pas terminer cette émission de pouvoir parler aussi de l'événement que nous venons de réaliser, des femmes surtout, cette grande convention internationale que nous avons vécue pendant 2 jours. Alors, dites-nous par rapport à ces 2 jours de gloire, qu'est-ce que vous avez retenu et pour pouvoir transmettre aussi aux autres qui n'ont pas pu peut-être avoir l'occasion d'y participer par rapport à ce thème qui était dénommé femmes porteuses de la cruche. Ben, ça a été 2 jours très exceptionnels, puisque bon, on a découvert qu'est-ce que porteuse de cruche, moi qui ne connaissais pas vraiment le thème. Donc moi aussi j'ai découvert, bien que j'étais occupée derrière, mais j'ai entendu quand même. J'ai pu prendre une partie et que je sais que la couche, pour que la couche soit remplie, il faut qu'elle soit déjà vide. Donc voilà. Et la porteuse de couche, j'ai même appris aussi que les hommes aussi peuvent avoir être porteurs de couche. Donc la porteuse de couche, normalement, la couche doit être remplie par l'Esprit Saint, par tout ce qu'on nous donne comme mission, tout ce qu'on a comme tâche. Amen, amen. Donc voilà, c'est ce que j'ai compris. Et je crois que la porteuse de couche aussi, c'est celle qui travaille, c'est celle qui est déterminée, et c'est celle qui sait où elle va. Ouais, gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, comme le monde est en mouvement, nous devons bouger, parce que si nous restons assis, voilà, nous ne pourrons pas peut-être être visités par le Seigneur. Bartimée a bougé et il a vu son miracle. Donc voilà, le paralytique qui était cloué pendant 32 ans, le Seigneur avait demandé de se déplacer. Donc nous devons se déplacer, le monde est en mouvement.
alors il est temps de se lever et d'aller à la rencontre du Seigneur. Je crois que le Seigneur te visitera personnellement parce que Dieu est le même, il n'a point changé. La même manière qu'il a visité Paul, il peut aussi te visiter. Malgré ta mauvaise vie, malgré la personne que tu es, Dieu aime tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et c'était votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Coca. Et nous avons eu l'honneur et le privilège d'échanger avec maman Claudine de l'église CDAU. Et je remercie le pasteur Serge Agouetti pour cette vision. Je remercie notre caméraman fidèle et Joël, notre frère Joël, et surtout l'évangéliste fidèle et toute l'assemblée CDAU de nous avoir donné encore cette occasion et cette opportunité de parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Allez, marchons.